Chaque année, vous êtes nombreux à nous remettre vos dons et on vous en remercie. 100% des dons sont reversés dans les centres experts et je vous invite à découvrir ce que l'on fait avec votre générosité aujourd'hui à Marseille. Professeur Jean-Jacques Grobe, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, vous dirigez le service de dermatologie et de cancérologie sur la Timone. Votre service est organisé comme les Melanoma Center anglo-saxons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le mot Melanoma Center est effectivement issu d'un modèle, je dirais, plus qu'anglo-saxon, peut-être australien au départ, en raison de l'incidence très élevée du mélanome et de l'importance que ça a dans la santé publique australienne. Prendre en charge le mélanome de A à Z, depuis le message de prévention, le dépistage précoce, la prise en charge initiale des patients, le traitement à tous les stades, y compris les stades les plus avancés, et tout ce qui relève de la recherche autour de chacun de ces chapitres. D'accord. Recherche en prévention, recherche en dépistage précoce et recherche en thérapeutique, par exemple. Professeur Gaudy, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vaincre le mélanome avec ses donateurs, donc on a réussi à récolter 10 000 € pour vous aider dans vos projets de recherche. Merci d'abord à vous d'être venu jusqu'à moi. Je pense que c'est effectivement très important que les donateurs puissent comprendre à quoi sert leur argent, qui nous est extrêmement utile. Je suis avant tout clinicienne et les projets que j'ai développés dans le mélanome, je ne les ai bien évidemment pas développés toute seule parce que l'interaction médecin-chercheur est particulièrement intéressante parce que ça permet vraiment d'avoir l'expertise de chacun. Donc c'est additif comme expertise et donc l'intérêt avant tout pour nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est améliorer la prise en charge de nos patients. Vous savez qu'on a fait beaucoup de progrès dans le mélanome, on a encore beaucoup de progrès à faire. On a choisi de travailler avant tout sur le sang, parce que c'est plus facile d'avoir, c'est le premier avantage. L'accès aux tumeurs reste quand même assez difficile. Deuxièmement, l'avantage du sang, c'est qu'on peut faire des prélèvements séquentiels. Donc ça permet de voir un peu l'évolution de certaines populations sous traitement. Et donc on a choisi de travailler sur une sous-population de cellules qu'on appelle les MDSC. Donc pour ça, on propose aux patients qui sont volontaires de nous donner de leur sang avant traitement, sous traitement, et on regarde un petit peu, on corrèle non seulement les caractéristiques de ces cellules, leur comportement, la manière dont elles évoluent, avec la réponse radiologique. Alors, professeur Daniel Olive, bonjour. Alors, vous êtes chef de l'équipe immunité et cancer. C'est vrai que si vous vous intéressez depuis très longtemps à tout ce qui touche au système immunitaire et cancer, et particulièrement au mécanisme d'échappement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Nous, ce que l'on a fait avec Caroline, Jean-Jacques et Françoise, donc l'ingénieur du laboratoire, ça a été de faire du travail sur des prélèvements justement des patients du CHU la Timone, du service de dermatologie, de patients qui allaient bénéficier de traitements et essayer d'identifier certains des mécanismes qui étaient associés à la réponse ou l'absence de réponse. Mais la surprise, c'est ça qui nous a, je dirais, intéressés depuis maintenant quasiment 3 ans, c'est qu'on a vu que dans cette population dite de mauvais pronostic, son hétérogénéité faisait qu'il y avait une composante au sein de cette population qui était associée au bon pronostic. La question suivante qu'on travaille avec Caroline et Jean-Jacques, c'est comment on peut utiliser ce type de marqueurs comme des biomarqueurs à l'inclusion des patients pour justement le choix des immunothérapies, leur séquence. Donc c'est ça l'enjeu suivant. Dans ce cas-là, ce que l'on recherche dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, ce que j'ai discuté avec Caroline ce matin, c'est essentiellement un marqueur prédictif de réponse, c'est-à-dire qu'il y ait un élément qui puisse nous faire dire au stade les plus précoces que c'est un bon choix d'utiliser cette immunothérapie.